Bonjour Anne-Marie, Bonjour Emma, comment vas-tu? mais très bien. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission d'Archi Urbain. Tu travailles au CIVA. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le CIVA? Le CIVA, c'est une fondation d'utilité publique qui a été créée par la région de Bruxelles-Capitale en 2016 et qui regroupe les associations, les diverses ASBL qui étaient hébergées dans ce bâtiment ici, rue de l'Ermitage, c'est-à-dire les archives d'architecture moderne, la Fondation pour l'architecture, la bibliothèque René Pécher, le centre Paul Divigno, la Fondation Philippe Rotier pour l'architecture et le CIVA, la SBL CIVA qui gérait le bâtiment et qui faisait des expositions, des éditions, etc. Et toi, tu es dans quelle branche là-dedans? Maintenant, je suis directrice du département pédagogique du nouveau CIVA, mais j'ai travaillé pendant 12 ans aux archives d'architecture moderne. Et puis, on m'a demandé de m'occuper de la Fondation pour l'architecture et de développer le côté pédagogique des expositions et des éditions et s'adresser à De un l'ensemble public des et de activités. l'ensemble des activités. Oui. Alors le CIVA est peut-être une, une institution peut-être méconnue du grand public bruxellois ou autre, mais que l'on va certainement bien mieux connaître bientôt puisque vous allez quitter la rue de l'Ermitage pour aller dans le nouveau musée Canal Centre Pompidou, donc dans les Oui, bâtiments tout à de fait. Citroën. C'est quelque chose qui vous enthousiasme? Oui, tout à fait. C'est un nouveau projet qui démarre en fait pour nous et peut-être que ça va nous donner aussi plus de visibilité euh, par rapport à nos activités. Parce que nos activités sont très variées. On récolte des archives, on les met en valeur, on fait des expositions. Mais finalement, on est quand même relativement méconnus. Donc pour nous, je pense que ce sera un plus d'être hébergé dans le Canal Centre Pompidou. Alors, ton travail, tu dis, c'est un travail pédagogique. Ça veut dire quoi dans les faits? Dans les faits, ça veut dire qu'on essaye de mettre l'architecture à portée du public, jeune ou moins jeune. Donc, on conçoit des expositions qui soient tout à fait abordables. Par exemple, la dernière grande exposition que le département a fait, c'est Art Nouveau, Art Déco, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de confusion entre l'Art Nouveau et l'Art Déco dans l'esprit des gens. Donc, on a fait quelque chose qui pouvait être compréhensible par tout le monde. Est-ce qu'il y a un type d'architecture que tu as envie de mettre en avant? Je vois un peu d'art Déco, déco. oui. J'aime beaucoup l'architecture art déco. Maintenant, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que je connais mieux, parce qu'on a beaucoup d'archives de l'entre-deux-guerres ici. Donc, le fait d'avoir découvert tous ces architectes, c'est vrai qu'on s'y attache aussi. Donc, oui, l'architecture art déco, c'est quelque chose qui me plaît bien. Ça me plaît bien aussi au niveau décoratif, donc le mobilier, les verreries, tout, tout ça, quoi. Mais donc la pédagogie ne se limite pas aux écoles, par Non, exemple. pas du tout. Bon, évidemment, on accueille les écoles. On a mis sur pied en 2012 une exposition qui, au départ, devait être temporaire. C'était la Cité des enfants. C'était un projet qu'on avait fait, c'était sous l'impulsion du ministre Émir Kir, qui est très sensibilisé à tout ce qui est vulgarisation. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un manque. Donc cette exposition temporaire est finalement devenue définitive. Donc là, tu la verras bientôt. C'est déjà notre deuxième version de la Cité des enfants, parce qu'on l'a un peu relooké, etc. Et c'est un projet qui marche très bien et on accueille toutes les semaines. Il y a des groupes qui viennent la visiter. On peut cultiver. Et au niveau du bruit, il y a moins de bruit. Voilà, nous sommes ici devant la maison bruxelloise. Donc le but, c'est d'apprendre le vocabulaire de l'architecture aux enfants. Donc ils ont des images auxquelles ils peuvent se référer, avec chaque fois la définition du mot. Nous avons aussi des cachets. En fait, ce sont des cartes magnétiques qui sont liées à un endroit de la maison. Et les enfants doivent prendre le cachet et le placer au bon endroit. Donc là, nous avons l'œil de bœuf. Si je le place là, la réponse est correcte, donc la maison s'allume.
Tu citais Emir Kir, c'est un peu lui qui nous a rencontrés parce qu'il avait soutenu l'organisation d'une conférence qui s'appelait Portrait archi féminin. Oui, tout à fait. Cette, ce domaine-là, c'est-à-dire la place de la femme dans l'architecture, c'est quelque chose qui t'intéresse également? Oui, absolument, parce que les femmes ne sont pas tellement reconnues, pas que dans l'architecture d'ailleurs, un peu tout, dans tous les domaines. On se rend compte que même dans les conseils d'administration des sociétés, etc., il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, donc elles n'ont pas encore vraiment pris leur place. Et c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer d'équilibrer, je pense. Et ce projet, La femme dans l'architecture, c'était fabuleux parce que ça nous a permis de rencontrer. Mais quand on a fait Portrait archi féminin, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui étaient sur les toits pour couvrir les toitures. Il y avait des femmes designers, il y a des femmes architectes qui sont peut-être mieux connues quand elles sont architectes que quand elles sont couvreuses, par exemple. Je n'en connais pas, donc je veux bien que tu m'en présentes. Elles sont ici en fait. Maintenant, ne me demande pas qui est qui parce que je ne sais plus. Tu vois, c'était ces portraits-là. Comment est-ce que tu es arrivé ici au SIVA? Ah, par hasard. Tout à fait par hasard. En fait, comme tout jeune ménage, j'ai acheté une maison qui a été construite par un architecte qui s'appelle Courtens. Et Courtens, je me suis dit, ah, Courtens, ça me dit quelque chose. Donc j'ai un peu fouillé. Courtens, qui a construit le Palais de la Folle Chanson, la maison à Rennes. Je me suis demandé si c'était la même famille. Oui, c'était la même famille. De fil en aiguille, je me suis occupé des archives Courtens et je suis finalement rentré aux archives d'architecture moderne. Et voilà, c'était parti, quoi. Mais se dire, j'ai acheté une maison Courtens et tu me cites des bâtiments qu'il a construits, il y avait donc un intérêt déjà pour l'architecture chez toi. Oui, mais sauf que la maison Courtens que j'ai achetée, c'est un Courtens contemporain, c'est Baudouin Courtens en fait. Donc, Ce n'était pas le bon. Ce n'était pas le bon, mais c'était un petit-neveu, donc ça restait dans la famille malgré tout. Très bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes dans l'architecture? L'histoire qu'il y a derrière l'architecture, en fait. Par exemple, là maintenant, à la Fondation Canal, on présente des morceaux de la façade au Bec. Bon, la construction de l'hôtel au Bec, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un des chefs-d'œuvre de Horta. Mais ça m'intéresse aussi de connaître l'histoire de Aubec derrière la construction de la maison. Je crois que tout est lié, autant le commanditaire que le maître, que l'architecte. C'est ça qui m'intéresse. C'est chaque fois les histoires qu'on peut lier aux maisons, aux archives qu'on traite, etc., quoi. Tu trouves qu'il y a de belles histoires à Bruxelles? Il y a quand même des belles histoires à Bruxelles, oui, tout à fait. Bon, très bien. Quand on regarde, par exemple, l'hôtel en pin, la famille en pin, bon, c'est quelque chose de fabuleux. Quand on est devant un dossier d'archives, on se demande ce qu'on va trouver, c'est fabuleux aussi. Quand on ouvre le dossier, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier? Est-ce qu'il y a des beaux documents? Est-ce qu'il n'y en a pas? Enfin bon, tout ça, c'est magnifique, quoi. Qu'est-ce que tu mettras en avant dans tes qualités et que tu penses qui est importante pour faire ton job, mais également pour gérer toute l'équipe qui est derrière, puisque derrière le département pédagogique, tu n'es pas seul, Oui. il y a toute une équipe qui travaille ensemble pour parvenir à mettre en place tout ce que vous organisez. Oui, il faut ne pas être trop désorganisé, justement, donc, pour pouvoir gérer toutes les activités qu'on fait, parce qu'on en fait quand même beaucoup. On a les visites ici sur place, on a les visites dans les écoles, on a les stages qu'on fait pendant les vacances, on en fait ici, on en fait à Citroën, on en fait à la Ville en Pin, on en fait au Adem, donc tout ça doit être coordonné et il faut quand même avoir un esprit assez rigoureux pour pouvoir faire toute cette coordination, ça c'est clair.
Et voilà, faut une bonne mémoire aussi. Oui. Parce que quand on fait une exposition, on peut se dire, ah oui, il y a tel document qui pourrait servir, etc. Donc, de ce côté-là, le fait d'avoir travaillé pendant une grosse dizaine d'années dans les archives, ça m'aide beaucoup. Parce que je sais que tel document existe, etc. Donc, voilà. Il faut aussi de l'empathie avec son équipe, il ne faut pas la maltraiter non plus, sinon ça ne marche pas, quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. De l'organisation, il y en a dans ton bureau. On peut dire ce qu'il y a dans ton bureau. On voit beaucoup de livres derrière. Oui, C'est important, les livres. oui, tout à fait. Parce que ce sont des références, donc parfois on doit aller rechercher des renseignements sur un architecte ou l'autre au fur et à mesure des projets qui avancent. J'ai aussi toutes les expositions passées que j'ai faites, donc j'en ai fait quand même une belle série avec Maurice Culot, entre autres. On a fait pas mal d'éditions, donc tous ces classeurs, c'est ça en fait. Ça va de l'exposition sur les cuisines à l'Orient des architectes qu'on a fait à Saint-Géry, une exposition sur les boutiques, l'Expo 58, enfin on a brossé quand même pas mal de choses. Il y a Mon oncle de Jacques Tati juste devant nous. C'est une affiche qu'on avait montrée en 2008 quand on a fait une expo pour les 50 ans de l'Expo 58 en fait. Ça correspondait à cette période-là, donc voilà.